Alors nous sommes le Mont Sarbacane et nous sommes dans l'Arche de la Nature dans les bois. Nous sommes un club de Sarbacane et nous sommes 9 dans le club. Nous tirons à l'extérieur, tous les clubs en France tirent en salle et nous dans les bois, nous tirons sur des cibles animalières ou des blasons. On a un parcours de 13 à 14 cibles dans les bois, sur un circuit de 3 km à peu près. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez participé au championnat d'Europe. Oui. Laurence qui a fini 4e au championnat d'Europe en Autriche l'année dernière. C'était votre première participation? Oui, la première fois. Et votre mari, il est arrivé combien? 16e. Ah, honneur aux dames. Oui, mais on était moins, il y avait moins de dames que d'hommes. Hein. Mais ça va venir, ça va se développer. Oui, il faut pas se plaindre. Il y a pas mal de femmes quand même dans ce genre de sport. Surtout masculin, on va dire. Et on s'est bien débrouillé en Autriche. Moi, je trouve que pour un début, c'est bien. L'année prochaine, on ira en Allemagne. Là, vous aurez déjà plus l'habitude. Oui, à part que c'est peut-être pas tout à fait le même règlement. Alors j'ai introduit une flèche dans la Sarbacane. Elle mesure combien? Alors la mienne elle mesure 2 mètres, mais ça va entre 1,20 m et 2,50 m à peu près. Donc je vais viser, je vais retenir mon souffle et je vais souffler fort pour que la flèche arrive dans la cible. Allez, courez un peu. Vous êtes dans les temps? Oui. Ah, c'est la plus jeune coureuse, hein? Allez, vous allez les rattraper. Vous êtes les premières, hein? Bravo, bravo. Encore en famille? Un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi je me pique de savoir. Allez, dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous les pieds, il y a des cactus. Dans le gilet, il y a des cactus. Allez, allez. Pour les défendre de leurs cactus, à mon tour j'ai mis des cactus. Alors ici donc on a la plateforme de pivotement, on a la plateforme la tour de contrôle on va dire un peu. On sait qu'on a toutes les informations du bras élévateur. L'information qui va nous donner la hauteur du bras par rapport au sol, l'angle d'ouverture par rapport au bras principal, par rapport au châssis.
on va avoir le degré d'inclinaison du bras, de la plateforme, également le degré de pivotement sur 360 degrés, bien sûr, le 0 à 360 degrés, et bien sûr la hauteur de déploiement du bras. Donc on est sur un bras de 30 mètres qui va nous permettre, on va dire, d'accéder à 32 mètres avec la hauteur de l'homme. La hauteur maximum des bâtiments ici au Mans, elle est de combien à peu près? Alors la tour, on a la tour étoile, la tour émeraude, et la tour cristal, qui sont des tours qui font un peu plus de 50 mètres. Surtout la plus haute, 50 mètres. Mais on ne peut pas y aller avec les bras. Donc on en a une tour. On va dire on a 3 tours sur le Mans qui sont supérieures à la hauteur de nos bras, l'élévateur. Bon, je suppose qu'elles ont ce qu'on appelle des conduites sèches pour faire la différence. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Elles sont équipées effectivement, chaque tour, chaque bâtiment, suivant les normes, suivant les années de normes, sont équipées de colonnes sèches, voire certaines de colonnes divines, mais ce n'est pas le cas ici sur le Mans. C'est obligatoire maintenant? Oui, bien sûr. Depuis la loi de 1980, c'est obligatoire. Oui. Bonjour, Guillaume Roudat, je suis le prévôt des Maisons des Compagnons du Devoir sur le site du Mans et sur le site de Laval. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter l'ensemble des compagnons. Alors c'est quoi un prévôt? Un prévôt, c'est un responsable de site. Donc actuellement, en fait, sur Le Mans et sur Laval, on a plus de 31 métiers qui peuvent être représentés et ça va dépendre en fait du bassin économique. Donc aujourd'hui, les compagnons, c'est une association de loi 1901, reconnue d'utilité publique par l'État, patrimoine immatériel par l'UNESCO. Et aujourd'hui, on essaye de fédérer les jeunes justement sur le Téléthon, événement auquel on participe chaque année. Et là, je vais pouvoir vous présenter les différents jeunes. Donc, voilà. Alors moi je m'appelle Clément Mougenot, aspirant menuisier et voilà. Ça fait combien d'années? Là j'entame ma 3e année. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 premières années sur Albi et je fais ma 3e année là sur Le Mans. Voilà. Je m'appelle Gabrielle Soun, je suis en prépa métier plombier et je suis en première année au Mans. Voilà. Moi c'est Blaise Rousselin, je suis en première année de maçonnerie, donc voilà, au Mans aussi. Alors moi c'est Enzo, je suis en première année maçonnerie et je suis à la Maison du Mans. Voilà. Moi c'est Enzo, je suis en 2e année au Mans et je suis carrossier. Allez, tu dis ce que t'es. Bonjour, Normande maroquinière, je m'appelle Eva Lecointre et du coup je fais de la maroquinerie dans la Sarthe. Moi c'est Ferdinand, je suis prépa Tour de France en tant que menuisier agenceur. Bonjour, Jonas Ishakashama, aspirant maçon. Je pense que donc là au niveau représentation métier, on a aussi bien des tailleurs de pierre, des menuisiers, des chaudronniers. Donc là les menuisiers ont décidé de nous faire des dessous de plat en forme en fait de puzzle. Les tailleurs de pierre, chaudronniers et couvreurs donc qui sont représentés de l'autre côté. Ils font des pièces justement qui après ils offrent aux différentes personnes. Donc tout l'argent est reversé intégralement au Téléthon. Alors comme je vous l'ai expliqué au départ, en fait, cette démonstration de métier, ça permet aussi en fait à toute personne de voir les différents métiers. Par exemple là on a une jeune maroquinière, donc Léonie Desbois, qui s'entraîne au métier de chaudronnier. On a Enzo de Rombise qui s'occupe de faire, qui est à la base apprenti carrossier et qui fait aussi un peu de tôle en tant que chaudronnier. Donc là nous avons actuellement un jeune prépa Tour de France ébéniste et un compagnon, donc un jeune compagnon menuisier. Donc ils sont actuellement en train de nous faire des dessous de plat. Ça permet pareil de démontrer leur savoir-faire et leur talent. Ensuite nous avons Lilou Doradou qui est apprenti couvreur, donc c'est sa 2e année sur Le Mans et là donc il s'occupe aussi bien de faire des ardoises, des cœurs en ardoise et des lettres de l'alphabet de façon à faire des noms des personnes qui le souhaitent. Alors vous êtes au Parc Monod aujourd'hui en direct au Téléthon, la 7e édition du 36-37 Tour du Parc Monod, donc organisé par les bénévoles du SRTA avec d'autres associations en soutien, avec un challenge de faire 36-37 tours du Parc Monod et reverser le maximum de dons au Téléthon. Donc vous avez un repas ce midi, vous avez plein de stands avec des viennoiseries, vous avez la boutique Téléthon en direct.
Vous avez aussi les pompiers qui sont dans le parc pour les enfants. Vous avez plein de stands pour s'amuser. Avec les compagnies de devoirs aussi qui font des démonstrations.